Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, de partout dans les quatre coins du monde entier. Que le bonheur, la grâce, la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, vous soit favorable. Et Dieu nous a donné la bonne santé, Dieu nous a protégés, Dieu nous a fait du bien. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes réunis dans sa présence pour lui dire, ne fais que merci, pour lui, il a été loué de tous ses bienfaits dans nos vies. Et c'est pour cela que nous sommes là devant ta présence, notre Dieu, notre Père, car la Bible nous dit, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai vers vous. Nous sommes là réunis entre mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, pour te dire ce que tu as fait dans nos vies, pour te louer, t'élever, t'exalter, car tu es un Dieu fort, puissant et redoutable. Mon frère, ma sœur, nous sommes là connectés pour prendre le temps d'écouter l'exhortation, et après avoir écouté l'exhortation, et on va passer par notre moment ou notre temps de prière. Donc restez connectés, restez branchés, car Dieu est capable de résoudre tous les problèmes de ta vie, que ce soit les problèmes qui sont physiques, invisibles ou visibles. Dieu là est capable et il est disponible pour te restaurer, pour te guérir, pour te donner ce que ton cœur désire. Prenons le temps de prier notre Dieu. Grand Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de bonté. Seigneur Dieu, nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur, car c'est toi qui es notre maître, car c'est toi qui es notre vie, car c'est toi, Seigneur Dieu, qui est notre joie. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir réunis autour de la prière ainsi que de la parole, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu règnes. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu domines. Seigneur Dieu, mon frère, ma soeur qui est connecté, Seigneur Dieu, pour la prière et pour écouter ta parole. Seigneur Dieu, que ces paroles lui donne la paix, lui donne la joie. Et Seigneur Dieu, notre moment de la prière, Seigneur Dieu, soit là-dedans pour guérir, pour restaurer et pour bénir. J'éloigne et je mets de côté, Seigneur Dieu, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, du début jusqu'à la fin. C'est là, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tout ça. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le nom de Dieu soit loué. Et c'est bien moi, votre frère, le berger Trédéric Bonzi. Et nous sommes là en train de continuer toujours sur notre thème que nous avons parlé, je crois, il y a de cela quelques jours passés, dont le thème s'intitule « Qui t'a condamné ?» Qui t'a condamné? Et nous avons parlé là beaucoup de choses, que Dieu ne nous a pas condamnés, mais Dieu est là pour nous apporter la liberté, pour nous apporter la paix, pour nous apporter la joie. Car la Bible nous dit, la mission de notre ennemi qui est le diable, il est là pour dérober, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu afin que nous, en tant que ces brebis, nous, en tant que ces enfants, que nous ayons cette vie en abondance et nous vivons dans la liberté. Et aujourd'hui, notre sous-thème qu'on pourra parler, c'est confiance en l'Éternel. Confiance en l'Éternel. Et si nous disons confiance en l'Éternel, parce que qui t'a condamné, c'est la question qui nous a été posée par Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a beaucoup de personnes, peut-être qui ont condamné ta vie, peut-être toi-même qui as tué la personne par qui ta vie a été condamnée, tes proches, tes parents. Il y en a tant de personnes qui ont condamné ta vie. Et Jésus-Christ est là pour la liberté, Jésus-Christ est là pour te donner la joie. Et aujourd'hui, nous avons parlé, notre sous-thème est intitulé « Confiance à l'Éternel ». Pourquoi mettre confiance à l'Éternel? Car lorsque je mets ma confiance à l'Éternel, c'est l'Éternel, lui qui est ma force, c'est lui qui est la source de mes guérisons, c'est lui qui est le porteur de ma joie. Lorsque je le mets confiance, lorsque je mets ma confiance à lui, et en ce moment-là, j'ai la paix, j'ai la joie. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, peut-être tu es malade, peut-être tu passes par des moments qui sont difficiles. Personne ne peut te comprendre. Toutes les personnes peut-être sont contre toi par rapport aux choses dont tu es en train de passer. Mais ce que je peux te demander, mon frère, ma soeur, mets toujours ta confiance à l'Éternel. Même si tous les hommes, même si toutes les personnes t'ont abandonné,
confie-toi à l'Éternel, car à l'Éternel, nous avons la joie, à l'Éternel, nous avons la paix. Tu peux mettre ta confiance aux hommes, mais tu n'auras pas la paix. Tu peux mettre ta confiance aux hommes, mais tu n'auras pas la joie. Et la Bible nous dit qu'il soit maudit l'homme qui se confie à l'homme, mais celle qui se confie à l'Éternel soit bénie, car lorsque nous se confie à l'Éternel est là et il ne peut jamais nous trahir. Les hommes peuvent te trahir, les hommes peuvent te faire du mal, mais l'Éternel est là, ton soutien. Même si tu es malade, même si les choses sont compliquées, même si ta vie est toujours dans les noirs, je te demande, mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel, car l'Éternel est la source de ta délivrance. L'Éternel est la source de la joie dans ta vie. Alléluia. Et on va lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes chapitre 37. Psaume chapitre 37, on va lire le verset 3, le verset 4, le verset 5 jusqu'au verset 7. Psaume chapitre 37, le verset 3 à 7. La Bible nous dit ceci: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Pratique le bien. Ayez le pays pour demeurer et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvaises desseins. Alléluia. Ici, l'homme de Dieu David nous parle. L'homme de Dieu David nous recommande de nous se confier à l'Éternel. Car nous avons dit notre thème qui t'a condamné et notre sous-thème confiance à l'Éternel. Ici, David nous pousse à nous se confier encore à l'Éternel. Car il est dit, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Lorsque nous nous sommes confiés à l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu peux passer par des choses qui sont bizarres. Donc toutes les personnes te haïssent sans rien faire. Mais la Bible te recommande de te confier toujours à l'Éternel, de faire toujours du bien. Parce que nous, en tant que les humains, oui, la chair nous pousse toujours à faire des choses qui sont bizarres. Peut-être lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes abandonnés, et nous cessons de faire ou de pratiquer le bien. Mais ici, la Bible nous recommande, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours continuer à faire du bien. Nous devons toujours marcher confiants à l'Éternel. Et la Bible nous dit ceci encore. Et lorsque nous avons été confiés à l'Éternel, et la Bible nous dit, nous avons comme pays notre demeure. Donc on va demeurer dans la présence de Dieu. On va demeurer dans les choses de Dieu. Et là, la Bible nous dit, lorsque nous avons mis notre confiance à l'Éternel, et nous devons utiliser la fidélité comme notre fondement. Nous devons utiliser la fidélité comme notre moyen de persévérance, de continuer avec Dieu. Mon frère, ma soeur, continuez à se confier à l'Éternel et continuez à être fidèle envers l'Éternel. Et la Bible nous parle encore, lorsque nous avons mis notre confiance à l'Éternel, et la Bible nous dit, l'Éternel va nous donner ce que notre cœur désire. Mon frère, ma soeur, tu es là peut-être où tu es malade, tu es là peut-être où tu es abandonné, tu es là peut-être où tu cherches le mariage, tu cherches l'emploi. Et l'emploi où tout ce que toi tu es en train de chercher, je te demande une seule chose, c'est de se confier à l'Éternel, de mettre ta confiance à l'Éternel. Et la Bible nous dit ici, c'est l'Éternel lui-même qui va te donner ce que ton cœur désire. Tu cherches la guérison. La guérison n'est pas ailleurs. La guérison n'est pas entre les mains d'une personne. Mais la guérison par laquelle tu es en train de chercher, c'est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, il y a beaucoup
il y a beaucoup de gens comme les chrétiens, comme les païens. Nous prions, nous demandons à l'Éternel, mais nous n'avons pas la réussite. Pourquoi? Parce que notre cœur, notre confiance n'est pas entre les mains de Dieu. Et lorsque notre cœur n'est pas entre les mains de Dieu, notre confiance n'est pas entre les mains de Dieu. Et la Bible nous dit, il y a des moments où nous désirons des choses. Et les choses par lesquelles nous désirons, nous sommes dans l'incapacité d'obtenir ces choses. Mais lorsque nous avons mis notre confiance en l'Éternel, lorsque notre espérance est entre les mains de l'Éternel, c'est à ce moment-là que notre désir sera dans l'exaucement. C'est à ce moment-là que notre désir sera dans la guérison. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire, parce que tu es la seule et l'unique personne dont il est capable, dont nous devons nous prendre le temps de se confier. Et le verset 5, la Bible nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, lorsque je me confie à l'Éternel, je vais tout recommander entre ces saintement. C'est-à-dire, de moi-même, je suis dans l'incapacité. De moi-même, je suis un homme limité, mais c'est l'Éternel qui est l'homme illimité, en qui je mets mon affection, en qui je m'espère, en qui je mets ma confiance. Et la Bible nous dit, lorsque je recommande mon sort à l'Éternel et je mets ma confiance en lui, c'est l'Éternel qui va me répondre, c'est l'Éternel qui va agir. Mon frère, ma soeur, tu mets ta confiance à l'Éternel, mais il y a d'autres personnes aussi, tu le mets en première position et l'Éternel vient peut-être en seconde position. Lorsque nous mettons notre confiance à l'Éternel, lorsque nous recommandons notre sort envers l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel est en première position. Toutes les restes des choses, toutes les restes des situations viennent en seconde position. C'est l'Éternel qui a le bâton des commandements. C'est l'Éternel qui va nous diriger. C'est l'Éternel qui est notre lumière. Parce que notre confiance est placée premièrement entre les mains de l'Éternel. Et la Bible nous dit, l'Éternel agira. Les personnes, les gens peuvent te condamner. Comme Jésus-Christ est là pour la guérison, comme Jésus-Christ est là pour la délivrance, comme Jésus-Christ est là pour ta liberté. C'est dans ces moments-là que Jésus-Christ a dit qu'il va agir. Ne t'agis pas par rapport à tes propres forces. Ne t'agis pas par rapport à tes propres pensées. Ne t'agis pas par rapport à tes propres moyens. Laissez Jésus-Christ agir dans ta vie. Si tu agis par tes propres passions, peut-être tu seras dans le néant. Peut-être tout va être tout peut être peut-être dans aucune réalité comme résultat. Mais lorsque Jésus-Christ est là, lorsque Jésus-Christ est notre confiance, il finira toujours par agir, c'est-à-dire de nous apporter le résultat qui sera positif, de nous apporter la guérison qui sera positive. Et cette guérison-là sera une guérison totale et une guérison efficace. Mais lorsque nous cherchons des guérisons de par-ci par-là, notre guérison peut-être n'aura pas de capacité de rester longtemps et de demeurer longtemps. Et la Bible nous ajoute encore que Jésus-Christ, lorsque nous avons mis notre confiance en lui, il va apparaître la justice dans notre vie. Et cette justice-là va être dans la lumière. Que Jésus-Christ puisse ramener la lumière dans ta vie parce que tu as mis ta confiance à la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit ceci, et ton droit comme le soleil à midi. Donc Jésus-Christ va apparaître toujours dans ta vie pour ramener toutes les bonnes choses dans la lumière, pour ramener toutes les bonnes choses à ta faveur. Lorsque nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, Jésus-Christ va agir à notre faveur. Et notre ennemi sera dans la défaite parce que Jésus-Christ, c'est lui et le seul et l'unique qui va combattre pour nous. Et la Bible nous dit dans le verset 7, gardez le silence devant l'Éternel et espère en lui. Lorsque je mets ma confiance à l'Éternel, je ne peux pas s'occuper de tous mes adversaires. Je ne peux pas s'occuper
s'occuper de tous mes ennemis. Je vais toujours garder silence, prier l'Éternel, rester dans sa présence, parce que c'est lui l'Éternel qui va agir en ma faveur. C'est lui l'Éternel qui va ôter le pauvre, qui va ôter la honte, qui va ôter la maladie qui est à moi, afin qu'il me donne la guérison. Car dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, là la Bible nous dit, l'acte dont les ordonnances nous a condamnés, Jésus-Christ a tout effacé. Jésus-Christ a triomphé sur elle, sur la croix des Calvaires, afin que nous ayons la liberté. Mon frère, ma soeur, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Ayez confiance à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne te délaissera pas vivre le même sort, vivre le même réalité de l'abandon, le même réalité de rejet. Mais Jésus-Christ est là pour te ramener dans la joie. Jésus-Christ est là pour te ramener dans la liberté. Jésus-Christ est là pour te ramener dans de bonnes choses, parce que ta confiance a été placée dans la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il soit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Toi, mon frère, ma soeur, qui a pris le temps de mettre sa confiance entre les mains des hommes. Les hommes peuvent passer, les hommes doivent mourir, mais Jésus-Christ, lui, il est éternel. Jésus-Christ, il est la lumière, il est la réponse valable à tous tes problèmes, à toutes tes préoccupations. Que cette exhortation, mon frère, ma soeur, puisse te bénir, puisse encore te donner de l'espoir de mettre ta confiance en Jésus-Christ. Et lorsque nous mettons notre confiance à la personne de Jésus-Christ, nous devons garder la fidélité et nous devons toujours vivre dans la persévérance, dans la foi, dans la prière, car Jésus-Christ finira toujours par agir dans notre vie. C'était là notre exhortation. Que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous bénisse et nous fasse du bien. Alléluia. Maintenant, je vais encore vous inviter, mon frère, ma soeur, dans notre seconde partie qui est de la prière. Car la Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et maintenant, on va prendre le temps de prier. Ne regarde pas toujours des situations négatives dans ta vie, mais la prière qu'on pourra faire ici est capable de ramener tous les problèmes négatifs de ta vie aux positivités, peuvent ramener le ténèbre de ta vie à la lumière, peuvent ramener l'emprisonnement de ta vie, de ta famille à la liberté, car la prière a toujours des choses qui sont positives dans notre vie et lorsque nous avons mis surtout notre foi en action. Que Jésus-Christ soit loué. Mon frère, c'est là où nous sommes, là où vous êtes. Prenons le temps de dire, Seigneur Dieu, merci pour cette journée. Merci Seigneur Dieu pour ta protection envers ma personne. Merci Seigneur Dieu pour ta protection envers ma famille. Merci Seigneur Dieu pour toutes les bonnes choses. Dis-lui merci, car sans lui, nous sommes déjà peut-être morts. Sans lui, peut-être aujourd'hui, tu es peut-être enterré, mais à cause de son nom, tu es là en vie, je suis là en vie. Prions l'Éternel. Alléluia. Prends ce Père éternel, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Seigneur Dieu, je viens avec mon frère, ma sœur, pour te dire merci. Nous venons, Seigneur Dieu, pour te prier. Nous venons, Seigneur Dieu, pour te célébrer. Car c'est toi qui es notre force, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta main puissante. Merci, Seigneur Dieu, pour ta main de paix, ta main de gloire, qui nous protège, qui nous épargne, Seigneur Dieu. Oh, Père de gloire. Seigneur Dieu, il y avait des accidents sur notre chemin. Il y avait peut-être des empoisonnements sur notre chemin. Il y avait peut-être des pièges de l'ennemi sur notre chemin. Mais Seigneur Dieu, voilà ton amour, voilà ta main puissante, Seigneur Dieu. Tu nous as fait sortir de cette loi-là de l'ennemi. Et c'est pour cela que nous sommes en vie. Seigneur Dieu, grâce à cette vie que j'ai, Seigneur, je prends le temps de te louer. Je prends le temps de t'adorer. Je prends le temps de t'exalter. Mon frère, ma soeur, même si tu es hospitalisé, dis-lui, Seigneur Dieu, merci. Parce que le même maladie là que tu es hospitalisé, il y avait des gens peut-être qui sont morts sur cette maladie. Il y avait des gens peut-être aujourd'hui sont enterrés sur cette maladie. Mais Jésus-Christ est là, il te protège. Dis-lui merci Seigneur Dieu. Mon oh Jésus-Christ, je te loue, je te bénis Seigneur Dieu.
lorsque je vois, Seigneur Dieu, mon frère est gardé, Seigneur, lorsque je vois la vie de mon frère, Seigneur Dieu, malgré il est où elle est hospitalisée, il te dit merci, Seigneur Dieu, car dans cette même maladie, Seigneur, il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup, Seigneur Dieu, qui ne se sont pas en vie, mais Seigneur Dieu, voilà ta main, voilà ta bonté, voilà ta fidélité, Seigneur. Dieu, pour cela, nous sommes reconnaissants de te dire merci. Seigneur Dieu, il y a même des enfants qui sont nés aujourd'hui et morts aujourd'hui. Seigneur Dieu, mais Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur. Combien de maladies, combien de réalités, combien de problèmes, Seigneur Dieu, qui se sont rencontrés sur notre chemin. Mais voilà, Seigneur Dieu, tu étais là toujours pour nous protéger. Tu étais là toujours pour nous faire du bien. C'est pour cela que je te loue. Lorsque je regarde ma famille, lorsque je regarde mes frères, lorsque je regarde mes soeurs, Seigneur, je suis reconnaissant de te louer. Je suis reconnaissant de t'exalter. Je suis reconnaissant de te dire à santé, car tu es le Dieu d'amour, car tu es le Dieu de paix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu vas maintenant louer et exalter l'œuvre de la croix. Car la Bible nous dit, tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient sur la croix, Jésus-Christ les a effacés. Dis-lui, Seigneur Dieu, merci, car la croix de Jésus-Christ a transformé notre vie. La croix de Jésus-Christ nous a donné la lumière. La croix de Jésus-Christ nous a donné la paix. Dis-lui, Seigneur Dieu, merci, car il y a beaucoup de gens qui m'ont condamné. Il y a beaucoup de gens qui ont condamné ma famille. Il y a beaucoup de gens qui ont condamné mon mariage. Mais grâce à ta croix, Seigneur Dieu, tout ce qui a été condamné, maintenant, il est en train, Seigneur Dieu, de vivre la paix. Il est maintenant, Seigneur Dieu, en train de vivre la résurrection. C'est pour cela que je viens te louer, je viens t'exalter. Prions au nom de Jésus. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu, je viens te prier encore. Je viens te louer, je viens t'exalter, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour exalter l'œuvre de la croix. L'œuvre par laquelle personne, Seigneur Dieu, est capable d'accomplir. Seul le Fils de Dieu, seul Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie. Seigneur Dieu, je dis merci à l'œuvre de la croix. Dont l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, n'a pas eu les conséquences de la condamnation dans ma vie, n'a pas eu les conséquences de la condamnation dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Mais l'œuvre de la croix nous a rendu la vie. L'œuvre de la croix nous a libérés. L'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, a pris le temps de payer, Seigneur Dieu, l'acte dont la maladie nous condamnait, l'acte dont, Seigneur Dieu, les ténèbres nous condamnaient, l'acte, Seigneur, dont les choses, Seigneur Dieu, de ce monde nous condamnaient. Mais l'œuvre de la croix nous a donné la liberté. C'est pour cela, Père éternel, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu. Je proclame, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, soit accomplie dans sa vie, soit accomplie, oh Jésus, soit accomplie, Seigneur Dieu, par rapport à sa santé, soit accomplie, Seigneur Dieu, par rapport à sa famille. L'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, n'a pas condamné nos familles, mais l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, a apporté la liberté dans nos familles. C'est pour cela que je te loue, c'est pour cela que je te bénis, Seigneur. L'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, puisse apparaître dans la vie d'une personne qui vit maintenant dans les ténèbres, qui vit maintenant dans l'emprisonnement. Oh Seigneur Dieu, je prie maintenant, Seigneur, que l'œuvre de la croix puisse les ramener, Seigneur Dieu, dans la liberté. L'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, puisse rapporter la joie, puisse rapporter la paix dans sa vie, dans sa famille. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on va maintenant prier, de demander pardon à l'Éternel, car nous avons dit, notre sous-thème, c'est confiance à l'Éternel. Il y a des moments, tant que les humains, nous passons par des moments qui est de la souffrance. Et par rapport à ces moments-là de la souffrance, il y a des fois nous parlons des choses qui sont bizarres à travers notre Dieu. Prenons le temps de lui dire, Seigneur Dieu, je viens te demander pardon à travers tout ce que j'avais parlé, à travers, Seigneur Dieu, mes actes qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas, Seigneur Dieu, agréables devant ta présence. Prie, demandez pardon de l'Éternel à travers ta famille. Demandez pardon de l'Éternel à travers ton mari, à travers ta femme, à travers tes enfants. Dis-lui, Seigneur Dieu, nous sommes des gens, nous sommes des hommes pécheurs. Seigneur Dieu, pardonne toutes les iniquités qui règnent et qui dominent dans notre vie. Et après avoir prié sur cela, tu vas demander encore que l'Éternel puisse te donner de la force devant toute réalité qui te pousse au péché, devant toutes les réalités qui poussent ta femme, tes enfants, ton mari au péché. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Grâce Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, Seigneur Dieu. Père éternel, nous sommes là pour avouer nos transgressions. Nous sommes là pour avouer nos péchés, Seigneur. Père éternel, pardonne notre vie. Pardonne nos actes, Seigneur Dieu. Pardonne nos
entendement, Seigneur. Tout ce qui n'était pas bon, Seigneur Dieu, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie, Seigneur Dieu, de nos familles, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur Dieu, de nous appeler, de nous, oh Jésus, de nous pardonner, Seigneur Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que le pardon, Seigneur Dieu, soit là, car la Bible nous dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Seigneur Dieu, libère-nous de toutes tes consciences, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur Dieu, qui sont là, Seigneur, ils vivent dans la condamnation grâce à leurs pensées, grâce à leurs paroles, Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions. Pardonne, Seigneur Dieu, toutes les paroles qui nous a été poussées dans la condamnation, qui nous a été poussées, Seigneur Dieu, à la médiocrité, qui nous a été poussées à la maladie. Seigneur Dieu, nous te prions, nous te supplions, Seigneur. Ce que nous demandons, Seigneur Dieu, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, que tout est acte, tout est, Seigneur, de volonté là qui nous pousse au péché, tout est volonté là, Seigneur Dieu, qui pousse nos pensées au péché. Seigneur Dieu, donne-nous de la force, Seigneur, de ne plus tomber dans ce péché-là, mais donne-nous la force, Seigneur, de surmonter, de fuir loin de ces péchés-là, Seigneur, car de notre propre force, de notre propre chair, Seigneur, nous ne serons pas de sortir de cela. Nous sommes dans l'incapacité, mais nous te prions, nous te supplions, Seigneur, de régner, de prendre le temps de dominer dans nos vies. Seigneur Dieu, que nous puissions vivre pour toi, que nous puissions faire des choses pour toi et non pour le monde que nous vivons, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas prier, mon frère, ma sœur. Tu vas prier de demander l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te combler de joie. Le Saint-Esprit de Dieu puisse ramener ta vie dans la lumière. Le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner une vie de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu puisse te ramener, te pousser dans la fidélité, de mettre encore ta confiance à la personne de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te faire sortir ta famille de tous les prisonnements de l'ennemi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'apporter la joie, la paix, la lumière de Dieu dans ta vie. Prions de demander le Saint-Esprit. Oh Père de gloire, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu d'amour, la Bible me dit, Seigneur Dieu, que tu nous abandonneras pas seul, Seigneur, que tu oh Jésus, que Seigneur Dieu, oh Jésus, que tu ne laisseras plus, Seigneur, tu ne laisseras plus, Seigneur Dieu, que tu seras toujours là avec nous, que tu vas toujours nous accompagner, Seigneur Dieu, là où il y a l'impossibilité, lorsque le Saint-Esprit est avec nous, Seigneur, le Saint-Esprit repousse cette impossibilité. Seigneur Dieu, je prie maintenant, je déclare, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton Esprit Saint, car le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous recommande à faire toujours le bien. Le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, c'est lui qui nous montre le chemin. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui ramène notre vie dans la lumière. Seigneur Dieu, je prie maintenant, j'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il habite dans notre vie, qu'il habite dans notre corps, qu'il habite dans notre pensée. Seigneur Dieu, je prie, je déclare le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu, qu'il soit là, Seigneur, pour ramener cette famille, pour ramener cet homme, pour ramener cette femme, Seigneur, dans la liberté. Seigneur Dieu, que Saint-Esprit de Dieu puisse toucher, Seigneur Dieu, là où il y a la maladie, là où il y a l'impossibilité. Je prie, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, oh Seigneur, auquel nous avons mis notre confiance, auquel nous avons espéré, Seigneur, qu'il soit là, Seigneur Dieu, pour donner la joie, pour donner la paix, pour donner la restauration, Seigneur Dieu, dans la vie d'une personne. Seigneur Dieu, à travers cette maison, Seigneur, dont mon frère, ma sœur et ses enfants sont là en train de vivre, Seigneur. Il y a des forces, il y a des puissances, il y a des recommandations sataniques, démoniaques. Il y a des voix, Seigneur Dieu, qui sont démoniaques, sataniques, qui traînent, Seigneur Dieu, à travers cette maison. Seigneur Dieu, je prie maintenant et je déclare, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, prenne la possession de cette maison. Que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, puisse habiter dans toutes les quatre coins du maison. Enfin, Seigneur Dieu, tout ce qui est du ténèbre, enfin que, Seigneur Dieu, tout ce qui ne confesse pas ton nom, soit libéré dans cette maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, il y a mon frère, il y a ma soeur, Seigneur Dieu, il y a des fois, lorsqu'il marche sur le chemin, Seigneur Dieu, il y a des voix sataniques, il y a des voix démoniaques pendant qu'il est endormi, Seigneur, pendant son sommeil. Seigneur Dieu, je prie maintenant que le Saint-Esprit maintenant, Seigneur, puisse prendre la possession de demeurer, d'orienter sa vie, Seigneur, vers des bonnes choses. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu, je prie, je déclare, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse nous recommander, puisse nous donner de la force, Seigneur, d'éviter, Seigneur Dieu, toutes les
les volontés de l'ennemi, d'éviter, Seigneur Dieu, tous les plans de l'ennemi dans notre vie, Seigneur. Il y a une personne, Seigneur Dieu, dont, Seigneur, tu lui parlais, dont, Seigneur Dieu, il voyait des choses qui sont merveilleuses venant de ta part. Maintenant, le diable vient embrayer sa vie, Seigneur, pour qu'il ne puisse pas être en communion avec toi. Seigneur Dieu, je prie maintenant, je déclare maintenant, Seigneur, tout esprit de la distraction, tout esprit, Seigneur Dieu, qui ne confesse pas ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je le déclare ni les sans feu. Maintenant, je ramène sa vie, Seigneur, qu'il soit connecté, qu'il soit un avec toi, Seigneur, que ton esprit, Seigneur Saint, lui donne la capacité de rester dans ta présence, que ton esprit Saint, Seigneur, lui donne la capacité d'être fidèle, Seigneur Dieu, à toi. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur. Sur cette terre des hommes par laquelle nous vivons, il y a des réalités qui sont terribles. Mais Seigneur Dieu, lorsque tu es avec nous, nous serons, Seigneur Dieu, plus que vainqueurs. Lorsque tu es avec nous, Seigneur, il y aura, Seigneur Dieu, aucune chose, aucune réalité, Seigneur Dieu, qui va nous mettre par terre. Car c'est toi qui es la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier. On va demander le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ purifie ta vie. Que le sang de Jésus-Christ, là où les hommes ont dit non à ta vie, là où les hommes ont dit non à ta famille, non par rapport à tes enfants, tu vas prier, demander le sang de Jésus-Christ, de sanctifier ta vie, de purifier ta vie, le sang de Jésus-Christ, d'effacer tous les actes qui condamnent ta vie, qui ramènent tes pensées, qui ramènent ton corps, qui ramènent ton esprit, l'esprit de tes enfants, l'esprit de ta femme dans l'emprisonnement. Tu vas déclarer, dire, Seigneur Dieu, à partir de maintenant, Seigneur, là où se trouve, Seigneur Dieu, la vie de ma famille, là où se trouve la vie de mes enfants, Seigneur Dieu, si dans le monde du ténèbre, je prends maintenant le sang de Jésus-Christ pour effacer leur nom, pour effacer leur mémoire, pour effacer, Seigneur Dieu, tout ce qui est bien dans leur vie, afin que, Seigneur Dieu, ils vivent dans la liberté. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père de gloire, Seigneur Dieu, je viens encore prier. Je viens encore demander, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang qui donne la vie, le sang, Seigneur Dieu, qui vivifie, le sang qui purifie, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que ton sang puisse purifier, puisse sanctifier nos vies, Seigneur, puisse sanctifier nos maisons, puisse sanctifier, Seigneur Dieu, nos familles. Seigneur Dieu, s'il y a une force qui ramène les gens dans la condamnation, qui ramène les gens dans Jésus, qui ramène les gens, Seigneur Dieu, dans des prisons, Seigneur Dieu, je prie, à partir de ton sang, Seigneur, tous les membres de ma famille, tous les membres de la famille de mon frère, de ma soeur, Seigneur Dieu, dont nous sommes réunis ici en prière. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, et je déclare que tous les noms, Seigneur Dieu, de leurs membres de famille qui a été emprisonné, qui a été déclaré coupable, Seigneur Dieu, je prie, je déclare que l'acte du sang de Jésus-Christ puisse effacer leur nom dans tout l'emprisonnement de l'ennemi, puisse effacer leur nom dans la maladie familiale, puisse effacer leur nom dans la maladie, Seigneur Dieu, qui est chronique, qui est incurable. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, puisse purifier corps, âme, esprit de mon frère, sa maison, ses activités, soit purifié, soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Père éternel, j'implore le sang de Jésus-Christ. Partout, Seigneur Dieu, nous pouvons passer. Seigneur Dieu, s'il y a des forces, s'il y a des choses négatives, Seigneur, qui nous attendent, Seigneur Dieu, sur nos chemins, je déclare déjà que le sang de Jésus-Christ puisse déjà nous précéder. Seigneur Dieu, partout où nous y serons, Seigneur Dieu, que nous soyons déjà purifiés, nous soyons déjà sanctifiés par ton sang. Oh Père de gloire, la vie d'une personne, Seigneur Dieu, dont les diables a condamné, dont les diables a ramené, Seigneur Dieu, dans la mort. Je prie maintenant, je déclare le sang de Jésus, Seigneur, puisse effacer l'acte, oh Jésus, puisse effacer cet acte-là de la mort. Seigneur Dieu, là où le diable déjà a enterré la vie de mon frère, je déclare, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ puisse ramener mon frère à la vie, puisse ramener ses activités à la vie. Oh Père éternel, tous les sacrifices que l'ennemi a préparés, Seigneur, à travers cette famille, à travers la vie de mon frère, à travers la vie de ma sœur, dira c'est moi, Seigneur Dieu, pendant cette année, Seigneur, je déclare par le sang de Jésus-Christ d'effacer, Seigneur, d'annuler tous les actes du sacrifice de l'ennemi, tous les actes de la mort. Seigneur Dieu, je déclare que tout soit effacé, que tout soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur Dieu pour cette restauration. Merci Seigneur Dieu pour cette délivrance que tu as accordée à travers mon frère, à travers ma sœur,
Nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, par rapport au sang de Jésus-Christ, par rapport au nom de Jésus-Christ, par rapport à l'œuvre de la croix. Seigneur Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, la Bible, nous avons cité et déclaré. La Bible nous dit, gardez silence, car moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Tu vas prier maintenant, déclarer, Seigneur, je mets, Seigneur Dieu, tous tes combats qui viennent de gauche à droite entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, je te laisse, Seigneur Dieu, prendre le temps, Seigneur Dieu, de combattre pour moi. De prendre le temps, Seigneur Dieu, de combattre pour ma famille. De prendre le temps, Seigneur Dieu, de combattre sur cette maladie. Dis-lui, Seigneur Dieu, moi-même, je suis incapable. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je viens tous abandonnés entre tes saintes mains. C'est que moi j'attends, Seigneur Dieu, c'est Seigneur Dieu, accomplir les délices de mon cœur. C'est que j'attends, Seigneur Dieu, accomplir ta volonté à travers ma vie, à travers ma famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire éternelle, Dieu des armées, Seigneur Dieu, entre tes saintes mains, nous abandonnons tout, Seigneur. Tout ce qui est comme maladie, tout ce qui est comme difficulté, tout ce qui est comme problème, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur Dieu, que nous devons garder silence devant la présence de Dieu. Seigneur Dieu, nous sommes là dans le silence, Seigneur. Tout ce qui est comme obstacle de l'ennemi, Seigneur Dieu, tu as dit, c'est toi qui es le vainqueur de Golgotha. Seigneur Dieu, combat pour nous, combat pour nos familles, combat, Seigneur Dieu, pour nos santé, combat, Seigneur Dieu, pour tout ce qui est du ténèbres dans nos vies. Seigneur Dieu, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de la paix. Ramène la paix, ramène la joie, ramène, Seigneur Dieu, toutes les bonnes choses à travers notre vie, à travers nos familles. Car Seigneur Dieu, nous sommes dans l'incapacité, nous sommes dans l'incapacité. C'est toi qui es notre capacité, c'est toi qui es notre assurance, c'est toi qui es tout ce que nous avons besoin. Seigneur Dieu, règne, Seigneur Dieu, domine dans nos familles, domine dans notre vie, que nous puissions vivre la main de Dieu, que nous puissions vivre la paix de Dieu, que nous puissions vivre l'amour que tu as montré, Seigneur Dieu, de donner ton Fils unique pour notre vie. Que cet amour, Seigneur Dieu, nous l'avons besoin, Seigneur, de le vivre à travers nos vies, de le vivre à travers nos familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, maintenant tu vas prier de laisser ta vie chrétienne entre les saintes mains de Dieu, de laisser la vie chrétienne de tes enfants, de laisser la vie chrétienne de ta femme, de laisser la vie chrétienne de ton mari entre les mains de Dieu. Dieu est capable de toucher là où l'homme ne peut pas toucher. Dieu est capable de transformer là où l'homme ne peut pas transformer. Il y a des fois tu te poses des questions. Moi, en tant que femme, moi, en tant qu'homme, je suis là dans la prière. Mais voilà mes enfants, voilà ma femme, voilà mon mari. Dieu est capable. Dis-lui, Seigneur Dieu, j'abandonne ma famille entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, la vie chrétienne de ma famille, Seigneur, prends contrôle. Seigneur Dieu, tout ce qui est de la distraction qui arrive, Seigneur, pour ramener le dispute, pour ramener les querelles au niveau de ma famille. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de paix. Ramène la paix, ramène la joie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Seigneur Dieu, nous sommes là pour te dire, Seigneur Dieu, notre vie chrétienne sans toi, Seigneur Dieu, nous serons dans l'échec. Seigneur Dieu, je te prie. Seigneur Dieu, j'abandonne la vie chrétienne de mon frère, la vie chrétienne de ma sœur, ainsi que de toute sa famille entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, il y a des forces de réalité, Seigneur, qui interdit, Seigneur Dieu, à d'autres membres de nos familles de ne plus se rapprocher vers ta présence, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, car le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable de faire, Père, de faire au-delà de ce que nous pensons, de faire au-delà de ce que nous croyons. Seigneur Dieu, je laisse la vie chrétienne de ma famille, je laisse la vie chrétienne de mes parents, je laisse la vie chrétienne, Seigneur Dieu, de tous ceux qui me sont proches, même de mes amis, entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, ce que nous voulons, c'est de rester toujours près de toi, c'est de faire toujours ta volonté, et loin de nous, Seigneur Dieu, tout ce qui est de l'ennemi, qui pourra nous détourner de tes voies, qui pourra nous détourner, Seigneur Dieu, de tes commandements, que cela soit éloigné. Seigneur Dieu, nous voulons rester toujours à tes pieds, nous voulons, Seigneur Dieu, demeurer dans ta présence, et donne-nous la force, Seigneur, de rester et d'y demeurer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié et nous déclarons Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je peux prier pour toi par rapport aux problèmes, par rapport aux réalités. Même toi, mon frère, ma soeur, peut-être tu es là et tu demeures encore païen.
je peux prier, mon Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est capable de toucher ton cœur. Le Dieu Tout-Puissant est capable de te ramener, d'être un, d'être uni comme nous, les chrétiens. Car il est le Dieu capable. Si tu crois cela, là où vous êtes, tu peux seulement toucher ton cœur. Tu peux seulement mettre la main là où tu es malade. Et moi, je vais prier pour vous. Alléluia. Ton Saint-Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. La Bible me dit, Seigneur Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Maintenant, je prie, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes qui sont là, Seigneur Dieu, ils sont malades, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Seigneur Dieu, je prie aussi, Seigneur, pour mon frère qui demeure encore, Seigneur Dieu, dans le païen. Qui est encore païen, Seigneur Dieu. Seigneur, elle a besoin de donner sa vie, Seigneur, qu'il soit un comme toi, Seigneur, qu'il vienne encore parmi la vie des enfants de Dieu. Seigneur Dieu, je prie pour toutes ces catégories de personnes, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui sont les cœurs et le rang. Seigneur Dieu, ramène la guérison, ramène la paix, donne la joie, Seigneur. Seigneur Dieu, à travers toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui manquent la paix, qui manquent la joie, Seigneur, soit leur joie. Père éternel, à travers toutes les personnes qui sont malades, je prie pour la guérison instantanée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, pour mon frère, ma soeur, qui veut donner, Seigneur Dieu, sa vie en toi. Seigneur Dieu, il est dans l'incapacité, elle est dans l'incapacité. Je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher sa vie. Le Saint-Esprit de Dieu puisse ramener son cœur, puisse ramener ses pensées à travers la personne de Jésus-Christ. J'empêche la condamnation, j'empêche, Seigneur Dieu, toutes les stratégies de l'ennemi qui pourra lui empêcher, Seigneur Dieu, de revenir encore vers toi. Père éternel, tu as donné ta vie pour lui. Tu as donné ta vie, Seigneur Dieu, pour que mon frère, ma soeur soit dans l'abondance. Je déclare maintenant la lumière. Je déclare maintenant la paix. Je déclare maintenant la joie. Je déclare maintenant la guérison. Je déclare maintenant la restauration. Je déclare, Seigneur Dieu, toutes les bonnes choses, Seigneur Dieu, entre la vie de mon frère, entre la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, nous n'avons pas besoin de vivre le plan de l'ennemi. Car tu as dit dans ta parole, tu as des bons projets pour nos vies. Seigneur Dieu, que tes bons projets puissent combler notre vie de paix, puissent combler notre vie de joie, puissent combler notre vie de la bonne nouvelle. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, règne et domine, car tu es le Dieu excellent, car tu es le Dieu fidèle. Merci Seigneur Dieu pour ces temps par lesquels tu nous as conduits, par lesquels tu nous as guidés, par lesquels tu nous as parlé. Et Seigneur Dieu, nous avons mis notre foi et confiance à travers ce prière, que tu nous as écoutés, que tu nous as guéris, que tu nous as restaurés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, 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 Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. C'était moi votre frère, le berger Tridéry Bonzi, et à nous revoir à la prochaine. Nous sommes là pour prendre le temps de prier, nous sommes là pour prendre le temps de partager la parole de Dieu. Je sais que Dieu là est capable de te donner la joie, de te donner la paix, et soyons toujours unis et soyons toujours connectés ensemble avec Dieu. Et ce que nous pouvons vous demander, c'est de vous abonner à travers notre chaîne YouTube Tridéry Bonzi ou Light TV, et puis de prendre le temps de partager nos vidéos, car grâce à cela tu peux sauver une personne. Grâce à cela, une personne peut devenir chrétien à cause de l'acte que tu as fait, et tu seras compté positivement à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et ayez de bon courage, et confions-nous toujours à la personne de Jésus-Christ. Malgré les hauts, malgré les bas, la Bible nous dit que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Restez toujours branchés. Que les très hauts, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh vous bénisse, et à nous revoir à la prochaine. Ciao, bye bye, bye.